Oui, à toi qui écoutes aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire ça de la part de Dieu. Tout est en train de se décomposer, ta famille peut-être en train de partir en morceaux, tu as plein de choses à gérer. Peut-être malheureusement, peut-être que tu es en train de vivre un divorce, je pense à ça en ce moment, tu es en train de vivre un divorce et tu es sous tension, et puis il y a plein qui te rejettent, qui te méprisent, qui te jettent des cailloux, alors que tu souffres déjà de l'abandon de ton conjoint, de ta conjointe, et que ça te fait mal en fait, et que quand tu vas te coucher, tu dis: «Je suis seul dans ce lit-là», alors qu'avant on était 2, etc. Et le Seigneur veut te dire: «Je prends soin de toi». Bonjour, bienvenue sur Vitamine J. Nous sommes heureux de partager encore ce moment avec vous. Et sans plus tarder, je laisse la parole à David, qui nous amène dans la méditation. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, effectivement, on va lire la parole de Dieu, psaume 59, versets 14 à 17, si tu veux bien le lire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Amen, Amen. amen. Alors, encore une fois, hein, on a dans ce psaume, l'expression d'un morceau de vie de David Oui. où, il est en train de dire, en fait, qu'il est comme oppressé, compressé, entouré, encerclé, par Ouais. l'adversaire. Mm. Et il est en train de dire en clair, eh bien, c'est comme des ennemis, comme un chien qui tourne autour de moi et qui On essaye de voit me l'image. Mm. dévorer. On sent qu'il est vraiment sous pression, quoi. Ouais. Et que le jour, la nuit, ils hurlent, ils cherchent à l'abattre. Et puis dans tout ça, alors qu'il est, eh bien oui, dans cette position de faiblesse, il trouve sa force en relevant sa tête, en disant: «Mais je sais où est ma force et ma haute Mm. retraite, c'est mon Dieu». Mm. Parce que Dieu est bon pour moi. Dans tout ça, je sais que Dieu est avec moi et qu'il est ma force et ma victoire. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui, d'être fortifié dans les temps de faiblesse qu'on peut rencontrer parfois dans notre Ouais. vie, et ça nous arrive à tous, hein. Mm. Hem on voit déjà premièrement qu'il dit: «C'est chaque soir». Chaque soir, ils sont là, ils reviennent, ils Mm. reviennent. C'est comme si quelque chose qui était incessant, de dire: «Purée, oh là là, j'aurais espéré cette nuit-là qu'ils me laissent tranquille», mais non, ils reviennent, et ça devait être des soldats qu'il est en train de décrire, Mhm. l'armée de Saül qui est en train, eh bien, de crier après David, de chercher David, d'essayer de tuer David, en fait. Et il dit: «Mais tous les soirs, ils reviennent». Pourquoi il parle du soir? Parce que, nous, dans notre quotidien, ça tu en fais l'expérience tout comme moi, c'est la journée, tu travailles, tu es occupé, tu fais tes affaires. Arrive le soir, C'est vrai que hein, toutes les tu pensées. tu prends ta douche, tu mets ton pyjama, tu es prêt à te coucher là, tu as bien mangé tranquille, tu te dis: «Ah, je vais pouvoir me reposer, voilà, mes soucis, je vais laisser de côté», et cetera. Et puis au moment où tu te couches, c'est comme si en fait, dans ta tête, il y a un espèce de basculement automatique et puis, tout d'un coup, au moment où tu te couches, boum, les soucis, ils arrivent comme ça. Tu as les pensées qui arrivent et ça revient, et tous les soirs, ça revient, ça revient, ça revient. On en a fait l'expérience. Et en fait, c'est comme une agression qui est là, et ça t'empêche de récupérer parfois, ça t'empêche de dormir, ça t'assèche, et ça te détruit à petit feu, quoi. Mm. Et ça, c'est vraiment lourd à vivre, mais heureusement, eh bien, dans ces temps-là, c'est là où Dieu veut nous apprendre à nous abandonner entre ses bras et puis le laisser conduire et diriger nos vies. 1 Pierre 5,7: «Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous». Et à toi qui écoutes aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire ça de la part de Dieu. Tout est en train de se décomposer, ta famille peut-être en train de partir en morceaux, tu as plein de choses à gérer, peut-être malheureusement, peut-être que tu es en train de vivre un divorce, je pense à ça en ce moment, tu es en train de vivre un divorce et tu es sous tension, et puis il y a plein qui te rejettent, qui te méprisent, qui te jettent des cailloux, alors que tu souffres déjà de l'abandon de ton conjoint, de ta conjointe, et que ça te fait mal en fait, et que quand tu vas te coucher, tu dis: «Je suis seul dans ce lit-là», alors qu'avant on était 2, et cetera. Et le Seigneur veut te dire: «Je prends soin de toi». J'aimerais que ce soit pour toi ta parole aujourd'hui. «Je prends soin de toi, laisse-moi faire. Repose-toi en moi, repose-toi». Deuxième chose, on voit le psalmiste, il dit: «Ils hurlent». En fait, ils sont pas, juste là et ils reviennent chaque soir, c'est qu'ils hurlent. Mm. Donc c'est vraiment une agression, et combien de fois on peut être agressé comme ça? Sentir que, eh bien, dans nos émotions, il y a la peur qui vient, qui essaye de nous saisir, comme un lion, et puis qui essaye de te croquer, de te manger, et puis tu sens des angoisses. Peut-être certains sont en train d'écouter, tu es angoissé, perpétuellement, tu te couches, tu es angoissé, tu te lèves, tu es angoissé, et ça vient contre toi continuellement.
Et la parole de Dieu nous dit, psaume 91, versets 5 à 8, tu ne craindras ni les Les terreurs de terreurs de la la nuit, nuit, ni ni la la flèche flèche qui qui vole de vole en plein jour, jour. ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. En clair, Dieu est en Amen. train de dire, dans toute ton horloge, dans ton cadran quotidien, moi, à chaque instant, j'ai mes yeux sur toi et je te garde. Je Amen. te garde. Ça ne veut Mm. pas dire que tu n'as pas de problème. Ça veut dire que dans tous tes problèmes, Dieu te Dieu sortira est de là là. parce qu'il a Mm. sa main sur toi, qu'il est fidèle. Et Amen. David, eh bien, avait cette pensée-là, dire, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle. Troisième chose qu'il dit, ils font le tour de la ville. Là, ça parle vraiment de l'oppression constante, c'est-à-dire il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas d'issue à ta situation. Peut-être aujourd'hui, tu dis ça, j'ai pas d'issue, j'ai pas d'issue, j'ai pas d'issue. Et puis, tu as des pensées qui viennent, ah, t'es fini. Là, c'est fini ta vie, c'est terminé. C'est déjà réglé ton dossier. Tu es un homme ou une femme mort, quoi. Et la parole de Dieu nous dit dans Daniel 6, 22, c'est Daniel qui va déclarer ça après la fosse aux lions. Il va dire, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Il Amen. dit, l'ange est venu fermer la gueule des lions. Et j'aimerais te dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et toi Et qui es qui te enfant de Dieu, protéger. tu es trouvé innocent par le sang de Jésus. Et c'est pour ça eh bien, que l'adversaire ne peut pas te toucher parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix et qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu peux fermer la gueule des lions parce qu'il n'a pas d'autre choix que de le faire. Que Mm. Dieu te bénisse et te fortifie. Est-ce que Amen. tu as un témoignage qui va fortifier peut-être nos auditeurs aujourd'hui? Bah, ça me fait penser à un moment particulier de ma vie où j'étais accablée par les pensées qui me disaient que, bah, que ça servait à rien, que je n'arrivais à rien, que je n'étais bonne à rien et que j'étais utile à rien. Et à force, j'étais vraiment dans quelque chose de sombre et je regardais le ciel et je me disais: Je serais tellement, tellement bien là-haut avec toi, Seigneur». Et tous les jours, je regardais le ciel et je disais: «Oh Seigneur, mais pourquoi tu me prends pas? Si ça sert vraiment à rien, pourquoi être là?» Et un jour, j'ai entendu dans mon cœur, le Seigneur me répondre et me dire, «Si tu n'avais pas les soucis que tu vis aujourd'hui, est-ce que sincèrement tu me demanderais de te reprendre?» Quand j'ai entendu cette voix en moi et je connaissais la réponse en fait. C'est parce que j'avais les soucis, parce que j'étais accablée, parce que j'avais ces pensées que je voulais partir. Et donc du coup, ma réponse c'était: «Ben, Seigneur, non, en fait, non, j'ai pas réellement envie de partir. J'ai juste envie que les pensées se taisent». Et le Seigneur, à travers cette parole, m'a éclairée et les ténèbres ont été chassées au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci pour le témoignage. Bah, ce que je te propose, c'est de terminer ce temps Mmh. pour prier pour nos auditeurs, peut-être qui vivent ça aussi, comme tu viens de dire. Et puis que le Saint-Esprit vienne eh bien, les fortifier, les renouveler, leur donner d'avoir leur main dans celle du Seigneur, parce que Dieu est avec eux. Amen. Seigneur, merci Père, parce que tu connais le cœur de chacun de tes enfants. Je veux te présenter ceux qui sont dans le tourment par rapport à leurs pensées, Seigneur mon Dieu. C'est que tu agisses, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient maintenant délivrés, que ces ténèbres qui obscurcissent leurs pensées, Seigneur, soient chassées et qu'ils puissent être fortifiés, renouvelés aujourd'hui pour continuer à garder la main dans la tienne, Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui amène à bon port. Merci pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et on se dit à bientôt. À bientôt. Soyez bénis.